Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché, dans lequel nous reviendrons sur les actualités qui ont animé le mois d'avril sur le plan boursier et économique. Sans réelle surprise, les banques centrales européennes et américaines ont chacune maintenu leur taux directeur inchangé lors de leur réunion de politique monétaire d'avril. On commence toutefois à entrevoir un certain asynchronisme entre les deux institutions, puisque pour une fois, la Banque centrale européenne pourrait engager la baisse des taux avant la Fed. En effet, en Europe, les membres de la BCE se félicitent du rythme de la désinflation qui a lieu, et si d'ici là rien ne remet en cause leur trajectoire d'inflation, Christine Lagarde a même laissé sous-entendre que la première baisse des taux pourrait avoir lieu en juin, réaffirmant ainsi sa volonté d'indépendance vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, en revanche, la Fed fait face à une croissance américaine plus résiliente qu'anticipée, accompagnée d'un léger rebond de l'inflation. Si cette hausse reste très mesurée, les déclarations des différents membres de la Fed traduisent tout de même un regain de prudence. Même si Jérôme Powell a réaffirmé qu'une baisse des taux serait appropriée en 2024, il apparaît bien moins probable qu'elle ait lieu en juin. Le consensus table d'ailleurs désormais plus que sur 2 hausses de taux en 2024, contre 6 en janvier. Sur le plan macroéconomique, nous avons observé des publications de chiffres économiques encourageants. Le FMI a d'ailleurs confirmé ses prévisions de croissance mondiale à plus 3,2%, comme en 2023. Il faudra toutefois noter des disparités selon les zones géographiques. Enfin, l'actualité géopolitique aura été dense également lors de ce mois d'avril, avec un regain des tensions liées aux conflits armés au Proche-Orient et en Ukraine, ainsi que des conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Dans cet environnement, le prix du baril de pétrole a rebondi, avec une incursion à 90 $ en début de mois. Les marchés financiers ont globalement connu un mois baissier, avec des performances négatives, comprises entre -0,5 et -3,5 selon les marchés actions. Seul le marché chinois a terminé le mois dans le vert à plus 1,5%. Du côté microéconomique, nous entamons une nouvelle période de publication de résultats qui pourrait ajouter de la volatilité sur les marchés. La vigilance restera donc de mise dans les semaines à venir. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre conseiller habituel ou consulter nos actualités sur nos sites internet.